Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 5e épisode du Beau Rôle, le podcast où les textes prennent vie. Aujourd'hui, tendons l'oreille, parce que dans cet hôtel, il se passe peut-être quelque chose, juste derrière la cloison. Alphonse Allais raconte cette cruelle énigme. 2 points, ouvrez les histoires. Alphonse Allais, c'est l'un des maîtres de l'humour absurde à la fin du 19e siècle. Chroniqueur, nouvelliste, farceur de génie, il joue avec le langage, les codes du récit et les nerfs de ses personnages. Un homme, seul dans une chambre d'hôtel, entend des voix derrière la cloison. Une famille entière, en croire l'oreille. Mais ce qu'il va découvrir, ou croire découvrir, est bien plus étrange que prévu. Ce texte a été publié en 1891. Il contient, dans sa version originale, des expressions et des représentations datées, et aujourd'hui inacceptables. Afin de rester fidèle à l'esprit du récit, sans relayer ses stéréotypes, certains passages ont été légèrement modifiés. Voici donc Cruelle énigme, issue du recueil À se tordre. Chaque soir, quand j'ai manqué le dernier train pour Maisons Laffitte, et Dieu sait si cette aventure m'arrive plus souvent qu'à mon tour, je vais dormir en un pied-à-terre que j'ai à Paris. C'est un logis humble, paisible, honnête, comme le logis du petit garçon auquel Napoléon III, alors simple président de la République, avait logé 3 balles dans la tête pour monter sur le trône. Seulement, il n'y avait pas de rameau béni sur un portrait et pas de vieille grand-mère qui pleure. Heureusement. Mon pied-à-terre, j'aime mieux vous le dire tout de suite, est une simple chambre portant le numéro 80 et sise en l'hôtel des 3 hémisphères, rue des Victimes. Très propre et parfaitement tenu, cet établissement se recommande aux personnes seules, aux familles de passage à Paris, ou à celles qui, y résidant, sont dénuées de meubles. Sous un aspect grognon et rébarbatif, le patron, Monsieur Stéphanie, cache un cœur d'or. La patronne est la plus accorte hôtelière du royaume et la plus joyeuse. Et puis, il y a souvent, dans le bureau, une dame qui s'appelle Marie et qui est très gentille. Elle a été un peu souffrante ces jours-ci, mais elle va tout à fait mieux maintenant, je vous remercie. L'hôtel des 3 hémisphères a cela de bon qu'il est international, cosmopolite et même polyglotte. C'est depuis que j'y habite que je commence à croire à la géographie, car jusqu'à présent, dois-je l'avouer, la géographie m'avait paru de la belle blague. En cette hostellerie, les nations les plus chimériques semblent prendre à tâche de se donner rendez-vous. Et c'est par les corridors une confusion de jargon dont la tour de l'ingénieur Babel, pourtant si pittoresque, ne donnait qu'une faible idée. Le mois dernier, un clown né natif des îles Féroé rencontra dans l'escalier une jeune arménienne d'une grande beauté. Elle mettait tant de grâce à porter ses 4 sous de lait dans la boîte de fer blanc que l'insulaire en devint éperdument amoureux. Pour avoir le consentement, on télégraphia au père de la jeune fille qui voyageait en Thuringe et à la mère qui ne restait pas loin du royaume de Siam. Heureusement que le fiancé n'avait jamais connu ses parents, car on se demande où l'on aurait été les chercher ceux-là. Le mariage s'accomplit dernièrement à la mairie du 18e. Monsieur Bain, qui était à cette époque le maire et le père de son arrondissement, profita de la circonstance pour envoyer une petite allocution sur l'union des peuples, déclarant qu'il était résolument décidé à garder une attitude pacifique aussi bien avec les Batignolles qu'avec la Chapelle et Ménilmontant. J'ai dit plus haut que ma chambre porte le numéro 80. Elle est donc voisine du 81. Depuis quelques jours, le 81 était vacant. Un soir, en rentrant, je constatais que, de nouveau, j'avais un voisin. Ou plutôt une voisine. Ma voisine n'était-elle jolie ? Je l'ignorais. Mais ce que je pouvais affirmer, c'est qu'elle chantait adorablement. Les cloisons de l'hôtel sont composées, je crois, de simples pelures d'oignons. Elle devait être jeune, car le timbre de sa voix était d'une fraîcheur délicieuse, avec quelque chose dans les notes graves, d'étrange et de profondément troublant. Ce qu'elle chantait, c'était une simple et vieille mélodie américaine, comme il en est de si exquises. Bientôt, la chanson prit fin et une voix d'homme se fit entendre. « Bravo, Miss Hélène, vous chantez à en ravir et vous m'avez causé le plus vif plaisir. Et vous, maître Sem, n'allez-vous pas nous dire une chanson de votre pays ?» Une grosse voix enrouée répondit. « Si ça peut vous faire plaisir, monsieur Georges. » Et le vieil homme entonna une burlesque chanson dont il accompagnait le refrain en dansant la gigue, à la grande joie d'une petite fille qui jetait de perçants éclats de rire. « À votre tour, Dodi, dites-nous une de ces belles fables que vous dites si bien. »
et la petite Dodie récita une belle fable sur un rythme si précipité que je ne pus en saisir que de vagues bribes. C'est très joli. Comme vous avez été bien gentille, je vais vous jouer un petit air de guitare, après quoi nous ferons tous un beau dodo. L'homme me charma avec sa guitare. À mon gré, il s'arrêta trop tôt, et la chambre voisine tomba dans le silence le plus absolu. Comment, me disais-je stupéfait, ils vont passer la nuit tous les 4 dans cette petite chambre? Et je cherchais à me figurer leur installation. Miss Hélène couche avec Georges, on a improvisé un lit à la petite Dodie, et Sam s'est étendu sur le parquet. Hélène, quelle jolie voix tout de même! Et je m'endormis la tête pleine d'Hélène. Le lendemain, je fus réveillé par un bruit endiablé. C'était Maître Sem qui se dégourdissait les jambes en exécutant une gigue nationale. Ce divertissement fut suivi d'une petite chanson de Dodie, d'une adorable romance de Miss Hélène et d'un solo de piston véritablement magistral. Tout à coup, une voix monta de la cour. « Eh bien, Georges, êtes-vous prêt? Je vous attends. Voilà, je brosse mon chapeau et je suis à vous. » Effectivement, la minute d'après, Georges sortait. Je l'examinai par l'entrebâillement de ma porte. C'était un grand garçon, rasé de près, convenablement vêtu, un gentleman tout à fait. Dans la chambre, tout s'était tu. J'avais beau prêter l'oreille, je n'entendais rien. Ils se sont rendormis, pensais-je. Pourtant, ce diable de Sem semblait bien éveillé. Quel drôle de gens! Il était 9h à peu près. J'attendis. Les minutes passèrent, et les quarts d'heure, et les heures. Toujours pas un mouvement. Il allait être midi. Ce silence devenait inquiétant. Une idée me vint. Je tirai un coup de revolver dans ma chambre et j'écoutais. Pas un cri, pas un murmure, pas une réflexion de mes voisins. Alors j'eus sérieusement peur. J'allais frapper à leur porte. « Open the door, Sam! Miss Hélène! Dodie! Open the door !» Rien ne bougeait. Plus de doute, ils étaient tous morts. Assassinés par Georges, peut-être. Ou asphyxiés. Je voulus regarder par le trou de la serrure. La clé était sur la porte. Je n'osais pas entrer. Comme un fou, je me précipitai au bureau de l'hôtel. Madame Stéphanie, qui demeure à côté de moi? Au 80? C'est un Américain. Monsieur George Hudson. Et que fait-il? Il est ventriloque. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as envie de découvrir d'autres textes absurdes d'Alphonse Allais, je t'invite à te rendre chez ton libraire ou sur internet. Merci d'avoir écouté ce 5e épisode du Beau Rôle. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire. Salut!